Bonjour et bienvenue à Matin Nouveau, la rubrique qui nous permet de méditer l'évangile du dimanche suivant. Alors nous regarderons et méditerons ensemble l'évangile du 4 octobre, dimanche prochain, 27e du temps ordinaire. La phrase que j'ai choisie pour appuyer cette méditation du jour et de la semaine est la phrase suivante. Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Il s'agit de l'épisode des vignerons homicides. Vous savez, cet épisode où le maître de la vigne confie à des ouvriers la gestion de sa vigne. Et puis la gestion se passe mal, et le maître qui s'est absenté, qui est parti en voyage, envoie régulièrement des émissaires qui se font tous tuer, et il envoie à la fin son propre fils en espérant que ça changera l'attitude des vignerons. En fait, le problème, c'est que les vignerons ont fini par considérer que cette vigne qui leur a été confiée était leur propriété. D'ailleurs, dans le chant de la vigne en Isaïe 5, qui est probablement un écho de cet évangile, ou plutôt cet évangile est un écho d'Isaïe 5. Dieu se lamente parce qu'il a confié sa vigne à son peuple, et que le peuple n'a pas su s'en occuper, et que la vigne est devenue une sorte de terrain vague, de forêt vierge. La clôture a été défoncée par les animaux sauvages, qui ont tout piétiné, tout mangé, et la vigne ne ressemble absolument plus à une vigne. Ici, le propriétaire essaye de rétablir la situation. Bien sûr, comme dans toutes les paraboles, Jésus utilise des images. Le propriétaire, c'est Dieu. La vigne, c'est la création. Ceux à qui elle est confiée, on pourrait supposer que c'est tout et chacun de nous. Les envoyés, ce sont les prophètes et puis plus tard les apôtres. Et puis le Fils, c'est lui-même. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces serviteurs, ces pseudo-serviteurs, si on peut dire, ont fini par glisser d'une situation de service à une situation de pouvoir, d'une situation de locataire à une situation de propriétaire. Ils considèrent la vigne comme leur propriété. Et du coup, ils la détruisent, et du coup, ils détruisent ceux qui essaient de l'en empêcher. Leur attitude de prédateur s'étend tout à la fois à la terre et aux hommes. Et c'est exactement ce que dénonce le pape François dans l'encyclique sur l'écologie, Laudato Si, écrite en 2015. Il explique que si nous sommes prédateurs pour la terre, nous le serons pour nos frères, et vice-versa. Parce que précisément, le désir de posséder, l'illusion que tout cela est à nous et que nous pouvons en user sans aucune limite, développe des comportements extrêmes, dont les comportements homicides. Et qu'en fait, c'est une attitude de fond, c'est un certain regard porté sur les choses. Si nous traversons cette vie en considérant la création comme notre propriété, alors effectivement, nous pouvons en user sans aucune limite. Et nous pouvons en faire ce que nous voulons. Et ceux qui nous barrent la route doivent être éliminés. C'est assez logique finalement. Si nous nous rappelons que dans un geste originel, la création nous est confiée, alors nous aurons à rendre des comptes. Évidemment, un locataire ne se comporte pas dans son logement comme un propriétaire. Il fait plus attention. Il sait qu'un jour, il aura à restituer ce bien. Et si possible, le restituer au moins aussi bien qu'il l'a reçu. Et là, dans le cas de la création, évidemment, l'homme est haussé au rang de co-créateur, de partenaire du créateur. Il doit rendre la création non seulement aussi bien qu'il l'a reçue, mais encore plus belle. Il doit la faire fructifier. Il doit donc user des biens avec sagesse, mesure, parcimonie, humilité. Et tout ce qui la peuple doit susciter son respect. Sinon, le risque est vraiment, effectivement, d'une dérive totale,
tant sur le plan de l'usage des biens que sur l'usage même de la vie, et en particulier de la vie humaine. Mais au fond, il n'y a pas de différence. Si je maltraite les végétaux, les animaux, je maltraiterai l'homme, et vice-versa. Parce que tout cela est lié. Il y a déjà cette intuition très forte dans l'Évangile, dans la parabole que Jésus nous propose. Du coup, évidemment, nous sommes invités à réfléchir à cette question. Quel regard je porte, moi, sur le monde? Quel regard je porte sur les autres? Je vis dans un monde, dans une civilisation, dans une culture où finalement se servir des autres est relativement valorisé. Toutes les mesures sont bonnes, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Mais l'homme et la création sont-ils des moyens utilisés pour notre propre usage? Ou sont-ils une fin en soi? C'est-à-dire, sont-ils finalement l'objectif en lui-même? Rendre les hommes et toute la création plus beaux après coup qu'au départ? Sont-ils une réalité dont on peut user à notre guise? Ou au contraire, un mystère sacré devant lequel on doit s'approcher toujours avec beaucoup de respect, voire de crainte? Si tout cela porte la marque du Créateur, l'abîmer, c'est lui porter atteinte à lui. Et c'est sans doute de tous les crimes que l'on peut commettre le plus grave. Donc c'est sans doute quelque chose à regarder avec beaucoup d'attention. Et je crois que c'est pas pour rien que Jésus emploie des mots très forts dans cette parabole. Et qu'il nous invite à interroger notre regard et notre posture. On peut considérer tout à fait que maltraiter quelqu'un, le houspiller ou s'en servir un peu, le manipuler, l'insulter s'il est plus petit ou plus faible, considérer que polluer par exemple la création un peu ou beaucoup, ça n'est pas grand-chose. On peut considérer que le nombre de déchets qu'on produit, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ou la quantité de CO2 que nous émettons individuellement, collectivement, ça n'a pas beaucoup d'importance non plus, que c'est secondaire. Mais tout cela, si ça a un impact sur l'ensemble, sur la vigne, que le maître de la vigne nous a confiée, alors ça veut dire que nous faisons partie de ces mauvais serviteurs, qui au lieu de faire prospérer la vigne, l'abîment. Donc c'est un questionnement extrêmement vaste, qui porte non seulement sur nos comportements au quotidien, mais sur notre capacité à voir que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous sommes reliés à l'ensemble de la création. L'homme n'est pas au-dessus, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il a reçu une mission très haute, parce qu'il a une dignité très haute, un pouvoir très haut, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et surtout pas de l'arbitraire.